William Gomis contre Francis Marshall, ça s'est terminé par une victoire de William Gomis, mais oi, on a encore eu trop chaud. William, 2 combats à l'UFC, 2 fois des très grosses frayeurs dans le troisième round. C'est clair. Ok, tu préfères mourir qu'abandonner, mais faut pas trop le faire souvent. Ouais, juste pour nous, émotionnellement. Oui, et puis pour toi aussi quand même. Oui. Bon, on va voir tout ça maintenant. On décrypte le combat de William Gomis à l'UFC, son deuxième. Cocorico, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Big Rusty, victoire de William Gomis par décision partagée. On comprend la décision partagée. Donc il y a un juge qui a mis 29-28 pour William Gomis, un autre juge qui a mis 29-28 pour Francis Marshall, un autre juge qui a mis 29-28 pour William Gomis, parce que oui, tous les rounds étaient extrêmement serrés. Le premier, sauf le dernier, c'est ça. hein. Voilà. Le premier est en faveur de William Gomis. Le deuxième est en faveur. Moi, je l'ai clairement pour Francis Marshall. Clairement? Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. Ouais, et tous les juges ont mis ça d'ailleurs aussi. Ah ouais? Ouais, tous les juges ont mis le troisième. deuxième? Le troisième. Non, oui, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. pardon. Donc, le troisième round est clairement en faveur de Francis Marshall. Oui. C'est là qu'il y a la tentative de soumission, d'étranglement arrière de Francis Marshall. Le deuxième round est en faveur de William Gomis. le deuxième. Wow! Est-ce que tu veux qu'on le reprenne? On va pas le reprendre, Big Rusty. Ouais. On est dans les conditions du direct. Premier round en faveur de William Gomis. Troisième round en faveur de Francis Marshall. Et la question, c'est autour du deuxième round. Pour moi, quand on l'a regardé en direct, ça m'a pas. On s'est demandé, ok, on le met pour qui? Personnellement, c'est très serré, très clairement, mais ça m'a pas choqué qu'il soit William Gomis, dans le sens où il gère bien la distance. Alors ça ne compte aucun point. Il gère bien la distance, mais au moins il ne se fait pas toucher. Je crois qu'il a donné la stat à un moment donné, Dominique Cruz, comme quoi 8% des coups de Marshall touchaient contre 30% pour William Gomis. Il a placé, il me semble, quelques kicks. Il a placé, il me semble, quelques bras arrière aussi. Mais après, c'est vraiment, effectivement, c'est presque un jet de pièce parce qu'aucun des deux ne se touchait vraiment clairement. Et il restait à distance. Et c'est vrai que Gomis, je l'ai trouvé un peu presque sur la défensive et presque un peu trop. Dans le sens, il attendait clairement les avancées et les tentatives de Francis Marshall. Et le contre aussi, pourquoi pas. Mais du coup, il n'y avait pas forcément... Il tentait bien beaucoup de choses, par contre, en contre. En contre, oui. Mais ça absolument. ne touchait pas, mais il tentait bien beaucoup de choses. Mais du coup, c'était frustrant parce que déjà, en termes de juge, pour rester vraiment dans les critères de notation, c'est très compliqué pour un juge parce que faire des belles feintes, parce que par exemple, c'est vrai qu'il avait vraiment, il engageait l'uppercut, il le montrait bien à Francis Marshall, il avait des très bons déplacements, des déplacements latéraux, et Marshall, la raison pour laquelle il n'a pas réussi à le choper, c'est aussi parce que les déplacements et la distance de Gomis étaient vraiment très bons. Mais en fait, moi, c'est la seule frustration que j'ai avec ce combat, c'est que il a montré qu'il en avait sous le pied, William Gomis. Il a montré qu'il n'avait pas de problème pour perdre un petit peu un gars qui vient pour le mettre au sol et pour essayer de l'attraper. Mais pour moi, je pense que lui-même va être frustré. Surtout que, tu sais, William, dans l'interview que tu as donnée, il était en mode j'ai vraiment envie d'une guerre, j'aimerais bien, je suis déçu de mes 2 derniers combats. On a la même impression. Je pense qu'il va être frustré. Parce que c'est vrai que nous aussi, on a eu un poil de frustration de se dire ok, il gère le fait de ne pas être mis en danger, mais il n'y a pas maintenant je gère, ok, je passe à l'attaque et je vais lui faire mal et je vais le mettre lui en difficulté. Et moi, c'est ça qui m'a... Tu sens qu'il le peut, mais il ne l'a pas fait. Et du coup, je pense que c'est ça qui va le frustrer aussi parce que c'est ce qui nous a laissé un tout petit goût d'inachevé. Même si là, le plus important, c'est qu'il ait la victoire. C'est littéralement le plus important, même pour William. Quoi qu'il arrive dans sa carrière à partir de maintenant, c'est un jeune qui a 2 victoires à l'UFC. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un vétéran UFC. Jusqu'à la fin de sa carrière, il aura ça pour lui. Il pourra le monnayer, etc. Donc, c'est génial. Pour William et pour la France et pour nous, c'est cool. Maintenant, c'est pour le futur. Exactement. Parce qu'encore une fois, après, maintenant pour le futur, là où moi je trouve que c'est bien du côté de William Gomis, c'est de voir le verre à moitié plein. C'est qu'il a à nouveau traversé un moment très difficile dans le combat parce que l'étranglement arrière, c'était très chaud.
Ok, il arrive à batailler sur les mains, mais à un moment on était oh là 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 là, ça va être Moi, je pensais compliqué. que c'était mort. Ouais. Ouais. Et mais finalement, encore une fois, il fait preuve d'une abnégation. Par contre, il exceptionnel. préfère littéralement mourir qu'abandonner. Exactement. Et c'est vrai. Il finit par s'en sortir, mais je pense aussi, donc là c'est pour voir le verre à moitié plein, mais je pense aussi qu'au niveau de la performance globale de William, tout ce qui s'est passé ces derniers temps autour des résultats de son équipe avec la lutte, je pense que ça a quelque part un petit peu joué aussi, où il y avait aussi ce côté-là de c'est touché sans être touché, il faut pas qu'on se fasse attraper par Francis Marshall, on sait ce qu'il apporte et on sait que les derniers résultats à très très haut niveau du MMA Factory, notamment Cyril Gane contre John Jones, c'est là que ça a pêché, donc peut-être que ça a joué aussi sur William Gomis, tu vois. Et donc que forcément, là sur ce combat, quand on voyait ce qu'il faisait... Dans son approche. Oui, exactement. On voyait ce qu'il faisait très bien, mais c'est exactement... Enfin, moi, quand je voyais le combat dans son ensemble, c'était plus, ok, il faut vraiment le dissuader de m'amener au sol. Ouais, bah c'est sûr. Et c'est... Là, tu peux être sûr que donc, il va y avoir un flow sur les réseaux sociaux, etc. de... Bon, bah heureusement que soit ça s'est pas continué de quelques minutes parce que du coup il y a eu une tentative de soumission, il était en mauvaise posture et donc finalement est-ce que c'était pour eux la défense de takedown? Donc ça c'est ça qui va être difficile, c'est que probablement que ces critiques-là il va les recevoir. Mais voilà, en fait moi je suis juste personnellement je suis persuadé là avec ce qu'on vient de voir que si jamais là, il se débloque William et que clairement il prend confiance en « Ok, donc si je fais les choses bien et j'ai la science suffisante pour le faire, je devrais réussir à résister aux amener au sol de gars qui pourraient me mettre en difficulté. Donc maintenant, ok, ça c'est dans la poche. Il y a eu le troisième round, mais sur les deux précédents en tout cas, c'était clean. Maintenant, on avance et j'y vais pour presque, tu sais, arriver menaçant envers les mecs qui vont vouloir me mettre au sol ou quoi, pour d'abord instaurer un respect de bon, avant de me mettre au sol, tu vas télécharger quelques pralines et ça va te calmer. Et il l'a mis un peu en middle, mais c'était encore un peu timide à mon sens. Et quand on voit les facultés, les facilités qu'a Gomis, bah, je pense que là, s'il a un espèce de déclic mental en mode ok, maintenant on y va et on va détruire le mec, il peut. Et c'est ça qui me rassure, en fait. Ouais. Et puis surtout, aussi, au-delà de ça, moi je pense que c'est une question, deuxième combat à l'UFC, on te met face à un gars qui est ta kryptonique stylistiquement parlant, t'as pas forcément sur le papier, on va dire, les éléments pour pouvoir t'exprimer. Et là où moi je trouve que c'est encourageant, c'est que là il a à nouveau survécu dans une situation qui était très compliquée. Si l'UFC, pour ses 2 prochains combats, William, il lui met des strikers, bah, il va enfin pouvoir montrer de quoi il est capable. Parce que, encore une fois, quand vous mettez Israël Adesanya contre Marvin Vettori, bah Adesanya il déroule pas comme d'habitude parce qu'il est face à un mec où tu peux pas faire le combat que tu fais comme contre Paulo Costa par exemple. Et donc pour moi c'est là aussi que ça joue beaucoup pour Israël Adesanya, pour William Gomis, parce que styles make fight. Et donc les styles de combattants font les combats. Et là il était face à un adversaire qui allait lui proposer quelque chose que si le prochain combat de l'UFC ils se disent bon là on veut être un petit peu plus en mode feu d'artifice, ça va être différent. Par exemple là on parlait du combat qui va arriver chez les featherweight entre Ilia Topuria et Josh Emmett. Clairement là l'UFC ils sont en mode on veut que ça explose. Et on sait que ça va exploser avec ce style de combat. Là, je pense que l'UFC, il s'était dit, ça va être un test pour William Gomis à checker. Et peut-être qu'ils avaient aussi en tête, je ne sais pas du tout, mais peut-être qu'ils avaient en tête, tu vois, de se dire, ok, s'il passe ça, pour l'UFC Paris, on prépare aussi quelque chose d'un petit peu plus festif. Ouais, bah reste à savoir ce que l'UFC va tirer comme conclusion de ce combat. Parce que c'est vrai que même si on est confiant dans le sens, on voit ce qu'il a sous le pied. Mais ça nous laisse sur notre fin. Oui, en fait, c'est ça. Et ça nous laisse sur notre fin. Je pense que lui aussi, il est... Ah, mais c'est pour ça. Ouais. En fait, je pense que William Gomis, je ne le connais pas, mais je pense que... Enfin, à part quand on se dit bonjour, parce que c'est un super bon gars, et ça, c'est réel. Mais je pense qu'il va être lui-même tellement frustré et se dire, mais... Putain, le moment où je vais pouvoir montrer vraiment ce que je sais faire et amocher mon gars, là, les gens vont comprendre. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il va encore y avoir une période où les gens vont peut-être douter parce que ce troisième round. Et après, c'est légitime aussi. Parce que le combat est disputé aussi. Ouais, le combat est disputé et c'est légitime parce que c'est vrai que le troisième round, on aurait été plus rassuré, c'est vrai, s'il n'y avait pas eu cette énorme alerte, s'il n'avait pas eu ce mental Gomis, il aurait pu taper. Heureusement, il est indestructible mentalement. Mais c'est vrai que voilà, moi là perso, tu vois, si jamais demain l'UFC le remet contre un bon lutteur ou un bon mec du sol,
ça me choquerait pas parce que je serais en mode, ils vont peut-être avoir ce genre d'approche jusqu'à ce que Gomis penses, se soit suffisamment développé pour les mecs les stopper, tu vois. Mais après, pour moi, c'est compliqué ça. Parce que quand t'as des oppositions comme ça, de style aussi brutal, et qu'il y a quelqu'un comme William Gomis qui a pas ce knockout power comme un Francis Ngannou par exemple. Et d'autant plus, excuse-moi, je te coupe, mais on parle d'Israël Adesanya. Le premier combat d'Adesanya contre Vettori, les gars, c'est très chaud. Hein. Ouais. Donc de la même manière, c'est aussi pour un peu rebalancer les trucs, mais c'est que là, si ça se trouve, comme tu l'as dit, William Gomis, ça a été un peu chaud sur celui-là, de la même manière que le combat contre Vettori, le premier, avait été très chaud aussi pour Adesanya. Vraiment, il faut aller le revoir. Mais on a vu après, quand il s'était installé avec son style Adesanya, comment est-ce que le deuxième combat, c'est pas la même limonade. Donc on peut aussi tout à fait être sur un scénario comme ça pour William Gomis. Donc en fait, voilà, évidemment, oui, on est biaisé parce qu'il est français, parce qu'on lui souhaite le meilleur et on veut que ça marche. Mais quand on voit le parcours d'un Adesanya, et bien sûr, toute proportion gardée, bien sûr, mais ça fait quand même un passif d'un gars qui... Si tu arrêtes la carrière d'Adesanya après le combat contre Vettori, je pense que personne n'est convaincu. Et pourtant, on voit ce qui se passe après. Et ça dépend vraiment, enfin, honnêtement, c'est pour ça, enfin, l'essentiel, c'est qu'il ait gagné. Ouais. Il a montré ce qu'il pouvait faire. On reste sur notre fin, je pense que lui aussi est sur sa fin, mais tout dépend vraiment à l'UFC, surtout au début de votre carrière, contre qui on vous met. Sergei Pavlovich, on était les premiers à en parler, il arrive à l'UFC, il est champion du Fight Night ou du M1, Fight Night Global. Il arrive, ils le mettent face à Lister Overeem. Vous voyez ce premier combat, je pense que personne ne lui prédit le run qu'il a. Sauf que depuis l'UFC, ils se sont dit quoi ? On va arrêter de le mettre face à des gars qui ont cette arme lutte. Ils lui ont permis, là aujourd'hui, ils lui ont permis, le mec a quand même explosé tout le monde, mais ils l'ont mis face à des gars qui étaient plutôt profil striker, qui pouvaient, sur le papier, lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Et là, ce soir, au moment où ce podcast, il n'y a pas eu le combat, ce soir, il y a le combat contre Blades. Et c'est le nouveau vrai test de Sergei Pavlovich. Et c'est à nouveau là où on va voir qu'est-ce qui se passe quand il y a un gars qui essaye de mettre Pavlovich au sol. Et vous allez voir normalement, on va voir un petit peu ce qui va se passer, que ça va pas être le même déroulé de ce qui se passe d'habitude, où le gars échange en anglaise tranquillement et ça passe ou ça casse. Mais ce que je veux dire, c'est ça va pas être un type Fight of the Night, je pense, ce combat. Ça va être extrêmement tactique, mais pas Fight of the Night. Probablement. Mais ouais, en tout cas, effectivement, pour Gomis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que oui, on a fait le tour, on a été complet. En tout cas, première victoire d'un Français à l'UFC cette année, mais aussi. Eh ouais, dis donc. Merci William. Merci William. Et pour le prochain, je crois que ça va peut-être être Benoît Saint-Denis. Non, oulala. Benoît Saint-Denis, je crois qu'il doit revenir en juin, mais avant ça, il y en a Sourdine Imavov qui va lui aussi revenir en juin à Vancouver pour, on l'espère, la passe de 2 pour les Français cette année à l'UFC. Big Rusty, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tout my protein avec le code ASUR. Manon, elle combat pas avant? Manon, il n'y a toujours pas de date de combat, donc je pense que c'est plutôt, on verra, peut-être... Fares, il a dit qu'il y avait des nouvelles qui allaient arriver. Donc affaire à suivre. En tout cas, tous nos Français, vous savez, on est avec vous. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!